Salut les amis! Alors, super contente de vous retrouver à nouveau pour le 33e live, quand même, hein? Donc, en attendant que vous arriviez, salut Lucie! Comment ça va? Caro! Allô, ma belle! Alexandra, mon Dieu! Vous êtes tout au rendez-vous cet après-midi? Cool! Et salut, ma belle! Laurane, c'est ça. Ouais, petit cœur, merci! Ah, ça se passe bien tes traitements, Lucie? J'ai pensé à toi. Je pose la question à Lucie parce que ma maman dans l'Outaouais est en traitement de radiothérapie. Je pense que j'en avais parlé. Et puis, Lucie est là tous les jours, peut-être pas à la même heure que ma maman, ils se connaissent pas. Donc, je me tiens au courant en même temps. Ben oui, 33, c'est cool. Alors, on va peut-être attendre un petit peu, on va causer entre nous en attendant que d'autres personnes se joignent à notre rencontre. Pas encore reçu d'appel, ok. Bon, ben, tu me tiendras au courant. Ouais, c'est vrai que c'est un beau chiffre, hein? C'est chouette. Hmm. C'est le fun. On se voit pas et puis c'est tout comme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? En 15h01, c'est un peu tôt, hein? Donc, allô Marielle, ce sujet m'a été inspiré hier pendant que je marchais. On a de la super belle neige aujourd'hui. C'est absolument magnifique. Il fait super beau. Donc, j'étais en train de... Allô Marie? J'étais en train de marcher hier ou avant-hier, je sais plus trop là. Puis ça m'est venu comme ça. Alors, j'ai senti que c'était important de faire le point. Belles lunettes, ouais, j'ai pas eu le temps de faire mettre mes verres de contact un matin. Je me suis réveillée un petit peu en urgence. Alors, c'est ça, je vous racontais que ce sujet-là m'est monté et effectivement, je pense que, en tout cas pour moi, si vous êtes avec moi, c'est probablement que vous êtes aussi dans cette même lignée. Euh, je trouve que au niveau de la spiritualité, c'est comme si on dénigrait notre part humaine dans cette démarche-là. Quelque chose qui a besoin d'être clarifié pour que la spiritualité, ça devienne quelque chose d'accessible à tout le monde. Dans le sujet, dans la description, je ne sais pas si vous l'avez vu, allô Isabelle, Myriam, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je disais que la spiritualité, c'était un art de vivre, que c'est pas une religion. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup le bouddhisme, parce que pour le bouddhisme, en fait, ce n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. Et moi, ce qui m'est venu, c'est un art de vivre et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, c'est comme si on avait campé, mais c'est pas comme, c'est ça qui est arrivé, hein. On était dans la division beaucoup, on est appelé à tout réunifier, à arrêter d'être séparés en soi, de soi et les uns des autres. Et la spiritualité, je trouve que c'est le sujet par excellence pour se séparer. Se séparer dans les religions. Quelle religion qui est meilleure que l'autre? Moi, je suis. Moi, je te dis que tu devrais faire tel truc, que tu ne devrais pas faire tel truc. L'amour va jamais vous dire quoi faire ou quoi pas faire. Ça marche pas comme ça. L'amour va jamais vous juger. Et vous êtes spirituel. Votre nature profonde, notre nature profonde à tous et toutes, elle est déjà spirituelle. Donc, on n'a pas à chercher la spiritualité. On n'a pas nécessairement à appartenir à quelque chose pour être spirituel. On est déjà spirituel et c'est important dans un premier temps de se reconnaître comme étant spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pratiquer une religion qui nous parle, mais pas une religion qui nous définit. Une religion qui nous accompagne, qui nous soutient, qui ne nous enferme pas. C'est clair? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voulait que je dise haut et fort. Donc, je le répète,
La religion, c'est quelque chose dans quoi on n'est pas appelé à s'enfermer. C'est quelque chose qui devrait nous soutenir, nous permettre de s'élever, de se réaliser. Et la religion la plus grande, c'est l'amour. À mon avis, à moi, c'est ma croyance. À vous de développer chacun la vôtre. Mais vous êtes déjà tout ça. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une affiliation pour vous définir. Ça ne marche pas, ça. Vous êtes ça. Et l'autre chose aussi que je voulais clarifier, c'est qu'il n'y a pas d'échelon dans la spiritualité. C'est pas parce que vous êtes spirituel que vous êtes meilleur que quelqu'un qui est en apparence pas spirituel, parce que rappelez-vous que la spiritualité, c'est votre essence. Vous êtes spirituel, vous décidez pas d'être spirituel, vous êtes né spirituel parce que votre essence profonde, là d'où vous arrivez, et là où voyons, j'ai de la misère à parler, j'ai pas bu, je vous le promets, c'est du thé que je bois. De l'endroit duquel vous arrivez et celui dans lequel vous vous en allez, c'est votre essence profonde. Votre essence profonde, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est donner un sens à tout ça. Donc, on ne peut pas se séparer d'une autre personne. On n'est pas là pour dire je suis plus spirituel que toi, t'es spirituel. J'ai vu des grands-mamans qui tricotaient avec tellement d'amour. J'ai vu d'autres personnes qui possédaient vraiment beaucoup d'expertise, entre guillemets, spirituelle, et qui, quand elles arrivaient à la maison, elles n'étaient pas du tout ce qu'elles disaient. Donc, c'est quoi la spiritualité, finalement? C'est être. Et pour ma part, j'ai l'impression que plus on a besoin de parler d'une connaissance spirituelle, plus on a besoin de se définir à partir de cette connaissance-là. Puis, il y a un petit bout qui manque dans notre vie, puis je suis bien placée pour le parler, parce que je l'ai vécu. Quand j'ai appris que j'étais médium, quand j'avais 33 ans, justement, eh bien, toute ma vie, je pensais que j'étais rien. Et là, parce que je découvrais une faculté spirituelle, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un. Donc, je me suis mise à me définir à partir de ma faculté. J'ai pensé que à partir du moment où j'étais médium, j'étais quelqu'un. Enfin, je servais à quelque chose. Donc, je n'étais pas mal intentionnée. Mais il arrive le contre-coup de se définir à partir de la spiritualité, parce qu'il y a l'ego qui embarque, ce qui a été mon cas. Et après, bien évidemment, la vie t'envoie ce que tu as besoin d'apprendre, parce que être spirituel, c'est être. C'est notre nature profonde qui est heureuse d'être. Donc, attention aux échelons. Parce qu'il y a des gens que leur chemin de vie, c'est par exemple de s'être incarné en tant qu'handicapé pour apprendre quelque chose qui est inscrit dans leur plan de vie que vous ne connaissez pas. Et vous, quand vous côtoyez ces personnes-là, ben, ou les gens qui ont moins cette conscience-là, peuvent les évaluer comme étant plus ou moins. Ça n'existe pas, ça, dans la spiritualité, le plus ou le moins. Ce qui existe, c'est être. Et déjà, l'idée, c'est de commencer à se reconnaître comme étant plus que ce qu'on pense, à voir qu'on est divin. Humainement divin aussi. Et l'autre truc, c'est la fuite. Dans ma trentaine, justement, là, c'était la grosse mode ésotérique, eh bien, on se sauvait dans des plans de conscience altérés, c'est-à-dire que quand on méditait puis qu'on rencontrait des états différents, où est-ce qu'il y en a qui voyaient des couleurs, il y en a qui entendaient des voix, il y en a qui se sentaient mieux, plus en paix, il y en a d'autres qui contactaient des énergies différentes, peu importe sa manière. Mais il y a beaucoup de gens qui se donnaient justement une échelle, un échelon, une identité à partir de ce qui contactait dans des états de conscience altérés. L'idée, c'est pas de se sauver dans un autre monde. L'idée, c'est vraiment d'incarner pleinement sa vie humaine. Alors, pour moi, et je vous dis bien pour moi, parce que c'est ma définition, là, on rentre dans ma définition à moi, pas dans ce qu'on m'a demandé de vous dire, c'est que le but, c'est d'incarner pleinement sa vie humaine. Donc, c'est dans un premier temps de me souvenir que sur un autre plan, je suis plus que ce que je peux penser.
Et je suis pas sur la terre pour rien. Et ce qu'il y a dans le milieu, c'est mon cœur. Donc, l'organe par lequel va se passer toute l'alchimie de la transformation de ce qui m'éloigne de ma nature véritable et de la libération aussi de ce que je suis profondément, c'est-à-dire amour, ça va tout se passer à partir du cœur. La preuve, c'est qu'il y a plein d'études qui se font là-dessus maintenant. Et enfin, on rallie le spirituel avec la science, qui commence à être pas mal merveilleux, et même les diverses religions. Alors, le point que je veux amener aussi, c'est vraiment ramener la spiritualité au rôle hypocrite. Là. Parce qu'il y a des gens qui pensent que d'être en lien avec ses propres contradictions, de se sentir imparfait, ben t'es pas spirituel. Voyons donc, il faut arriver sur la terre. Là. On a une personnalité, on est tout humain, puis comment voulez-vous qu'on transforme quelque chose si on l'a pas vu? Donc, si je rentre pas dans une contradiction, je peux pas savoir ce que j'ai à transformer, je le verrai jamais. Et c'est ça que je suis venue faire sur la terre, c'est me souvenir de qui je suis, et c'est rencontrer ce qui m'éloigne de ma nature profonde, c'est-à-dire amour, pour que je le voie, mais pas que je me juge, pour que je le voie, puis je fasse « Ah, ouais, ben oui. » Si j'ai une blessure d'abandon à guérir, ben je vais rencontrer l'abandon, parce que comment voulez-vous que je vois ce que j'ai à guérir? Donc l'idée, c'est que je fasse « Ah, ben oui. » Ça vient de réveiller l'abandon chez moi, et ça, c'est pas de la tarte pour nous les humains, juste de voir ça. Et là, de m'occuper de cette blessure-là, de la colmater, de la guérir, qui va faire en sorte que plus ma blessure, là, je vous donne un exemple, plus ma blessure va être guérie, plus je vais me rapprocher encore plus de qui je suis véritablement. Donc, plus je veux pouvoir être sur Terre, en équilibre, entre ma nature divine et les deux pieds bien incarnés dans ma nature humaine. Parce que là où moi je trouve qu'on est le plus spirituel, c'est dans ce qu'on fait de ce qu'on vit. Quand je vais commencer à vous lire un peu, je vous ai pas oublié, mais je voulais pas perdre le fil. Bon, vous avez l'air d'aimer ce que j'aime, ce que je dis, tant mieux, mais en fait, je suis contente que vous alliez vous aussi dans ce sens-là, parce qu'il faut vraiment ramener les choses à un niveau accessible. Il faut enlever toute cette lecture, cette attente qu'on a de nous, d'être parfait pour être spirituel. Premièrement, on n'a pas à être spirituel, on a à se souvenir qu'on est des êtres spirituels. Point à la ligne. Après ça, une fois qu'on s'en souvient, il s'agit de relever le défi de s'en souvenir chaque jour, dans la vie, dans le changement, dans la solitude, dans les épreuves, dans le manque de reconnaissance d'autrui, dans ceux qui viennent nous blesser. C'est ça pour moi la vraie spiritualité. Parce que t'as beau être sur un stage, là, devant 300 personnes, comme ce que je vais faire dans un mois en France. Ça veut rien dire, ça. Peut-être que, puis c'est le cas pour moi, que j'ai étudié beaucoup, que je suis capable de vous aligner plein de mots en arrière des autres, de vous parler de mes expériences. C'est wow, ça paraît bien, les gens sont contents. Mais qu'est-ce que je fais quand je sors de là, par exemple? Qui suis-je dans la vraie vie? Est-ce que je suis en harmonie avec moi? Est-ce que je suis bien avec qui je suis? Est-ce que je suis heureuse d'être moi? Est-ce que je suis heureuse d'être, tout simplement? Est-ce que je me définis uniquement à partir de ce que je fais ou est-ce que je me définis à partir de ce que je suis? Est-ce que je m'aime assez pour continuer d'être moi quand les gens me jugent? Est-ce que quand les gens sont pas gentils avec moi, je les envoie promener pour être poli, ce qui n'est pas toujours mon cas? Est-ce que je parle des autres tout le temps? Est-ce que je diminue ceux qui sont moins spirituels que moi? Est-ce que je veux leur dire quoi faire parce que ça me rend importante de m'occuper de ceux qui n'ont pas encore compris comment ça marche? Comprenez-vous comment le piège est guérant de se comparer aux autres, de se sous-estimer soi-même, de se camper dans des attitudes qu'on a dit comme étant spirituelles? Est-ce que on va finir par voir nos contradictions comme étant tout simplement
des leviers qui nous permettent d'accueillir notre nature humaine. Parce que si on refuse, ce qui a été mon cas longtemps, si on refuse d'accueillir notre nature humaine, la Terre, comme étant une occasion d'apprendre puis de se réaliser, si on l'aime pas, la Terre, parce que c'est pas cool de vivre ici, parce que c'est trop souffrant, parce que les gens sont pas gentils, parce qu'il se passe pas des belles affaires, ben, on pourra jamais faire justement ce que notre âme est venue faire. Puis notre âme, ce qu'elle est venue faire, c'est grandir en conscience, c'est de venir se rappeler dans un monde comme ici, qu'on est plus que ce que les gens pensent. C'est de se lever debout intérieurement pour aller chercher ce qui nous appartient déjà. C'est de se sentir digne de récupérer tout ce qu'on est véritablement à un autre plan de conscience. C'est de le ramener dans la vraie vie, mais en équilibre aussi avec la Terre. C'est d'apprendre, c'est de regarder les fois où je me trompe, où je me plante avec beaucoup d'humilité, puis de faire « Ah ouais, hein? OK. » Ben oui, c'est de s'entourer de gens comme nous qui ont envie d'être vrais, d'être authentiques, d'être simples, d'être. Puis d'avoir une forte personnalité, ça veut pas dire pas être spirituel. Puis d'aimer aller danser le samedi, ce qui est plus mon cas, ça veut pas dire que c'est pas spirituel. C'est là où on s'est beaucoup enfermé. Donc, la spiritualité, c'est un art de vivre au quotidien. Puis mon quotidien aujourd'hui, peut-être qu'il est magnifique, qu'il est même enivrant, parce que ce matin, j'ai médité, puis c'était wow, puis il y a juste des belles affaires qui me sont arrivées. Mais peut-être que demain matin, mon quotidien, il va être chiant, parce qu'on va m'apprendre que j'ai une maladie, peut-être parce que quelqu'un va m'envoyer un message épouvantable qui va me foutre à terre, peut-être parce que, et c'est ça pour moi la vraie spiritualité, c'est d'avoir cette souplesse-là. C'est pour ça que j'ai appelé ça un art de vivre au quotidien. Et on a beaucoup développé, pour un grand nombre de personnes, des connaissances spirituelles à l'extérieur de soi. On est allé chercher, par exemple, ben là, je parle de moi, là, je suis allée chercher, par exemple, plein de formations en guérison spirituelle, des formations en ci, des formations en ça. Ça veut pas dire que c'est pas bon du tout, ce que je suis allée chercher. Mais ce que j'avais jamais trouvé, c'est une formation sur qui suis-je vraiment. Comment je suis faite à l'intérieur au niveau humain et spirituel. Comment je fais pour mieux me connaître, pour mieux me réaliser moi, pour mieux maîtriser ce qui m'éloigne de qui je suis vraiment, pour mieux savoir comment faire dans le vrai quotidien quand je suis toute seule avec moi-même, pour composer avec mes hauts, mes bas, mes contradictions, les défis de la vie, les souffrances, les deuils et tout ça. Ça, on m'avait jamais enseigné ça. On m'avait enseigné des compétences, mais j'avais jamais trouvé comment me reconnaître moi. Pourquoi? Parce que je pensais que j'étais pas digne de me reconnaître. Donc, il fallait que j'aie des diplômes, que j'aie des titres, que j'aie des trucs comme ça pour que je sois reconnue. Mais on m'avait jamais montré l'importance de me reconnaître moi. Maintenant, parce que c'est égoïste, parce que tu peux pas faire ça, parce que et là, tout à coup, les choses sont en train de se décloisonner pour qu'on puisse mieux entrer à l'intérieur de soi, pour mieux renaître à qui on est vraiment et se réaliser pleinement. Parce que se réaliser, ça ne part pas d'un titre ou d'une formation. Donc, si je me réalise vraiment, premièrement, je fais ce que j'ai à faire, je remplis ma destinée, je suis heureux parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut m'apporter ce tel bonheur-là, de sentir que même si je suis souffrant, je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui avec ma souffrance, donc je suis pleinement vivant. Et quand je m'en vais, je vous parle souvent de la mort, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que j'ai accompagné pendant des années. Ben, c'est ça que vous apportez. C'est ce que vous avez fait de ce que vous avez vécu. C'est pas vos connaissances, c'est pas vos appartenances, c'est pas vos formations, c'est qu'est-ce qu'elles vous ont permis de devenir et comment est-ce que vous avez réussi à danser avec la vie en étant spirituellement humain, en étant humainement divin. Donc, c'est vraiment de se ramener à l'intérieur de soi, se redonner la place qu'on voudrait que les autres nous donnent dans l'être. Et ça, si on ne se connaît pas bien, on ne peut pas le faire. J'ai cherché pendant
50 ans. Comment faire ça? C'est fou, non? Puis Dieu sait que j'en ai fait des trucs spirituels. Mais c'est parce que c'était pas en mode de s'occuper de soi. On nous montrait pas comment on fonctionnait vraiment. On nous disait comment on devrait fonctionner. Alors, je vais vous lire un peu, parce que là, ça a l'air que je suis partie. Oui, effectivement, Laurent, ça peut être un piège, mais c'est un beau piège. Parce que ça aussi, c'est d'être spirituel, c'est de faire comme ah, ouais, hein? Peut-être que c'est plus simple que je pensais. Puis, vous allez toujours être testé. Vous allez rencontrer peut-être des gens qui vont faire ah, mais t'es seulement une coiffeuse. Hmm. Ah, mais t'as seulement fait le niveau 1. Ah oui. Bon. Alors, on voit aussi que le piège, il est là autour de nous dans la société. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de créer des communautés, de se regrouper autour des vraies affaires, de notre vraie essence, de gens qui nous accueillent tels qu'on est, comme on est aujourd'hui. Et ça commence par être authentique, en disant, ben, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Ah bon? Mais t'es spirituel, tu devrais toujours aller bien. Ben non, il y en a des pas belles journées. Il y en a des journées où tu es découragé. L'idée, c'est que je le dis, je l'accueille et je le transforme, mais je fais pas semblant que ça n'existe pas. Alors, c'est ça la différence dans être vraiment authentique. Est-ce que ça se peut qu'on se rappelle pas qu'on est ce qu'on est venu faire sur la Terre? Ben oui, clairement. Ma belle Lucie, on est descendu en choisissant de pas s'en rappeler. Ça te rassure-tu? C'est ça pour tout le monde. C'est le défi qu'on est venu relever, c'est de descendre ici dans un monde où on ne se souvient pas qu'on est tout ça. Quand même, hein? Parce qu'on est venu expérimenter la division, la séparation. Et évidemment, quand on commence à être inconfortable parce qu'on ne se rappelle pas de qui on est, c'est ça qui crée notre mal-être, on se donne les moyens de s'en souvenir. C'est ça que je disais tout à l'heure. Là, on va ouvrir la porte à qui je suis vraiment. Qui suis-je? Donner un sens à tout ça. Donc, j'ouvre cette porte-là. Et je vais chercher tout ce que je suis profondément, c'est-à-dire ma sagesse profonde. Mais pour que ma sagesse profonde descende, ben, ça descend par le cœur. Donc, mon cœur est appelé à être ouvert. Donc, je dois transformer ce qui m'éloigne d'un cœur ouvert. Alors, voyez-vous comment c'est bien fait l'affaire? Laisser le paraître pour en faire être. Alexandra, je ne sais pas si tu as lu mon bouquin, mais Dieu sait que c'est un sujet que je connais bien. Et pas le paraître du genre regardez-moi, je suis belle, mais le paraître dans le sens de vouloir convenir à quelque chose. Paraître comme on voudrait que je sois. Mes enfants m'avaient bien aidé, ça c'est merveilleux. Une telle formation m'intéresse. Ben, il y en a plein qui en donnent, mais c'est exactement ce que je fais. Et tu vois, Marie, c'est que souvent, parce qu'on ne connaît pas toute la richesse de qui on est vraiment, on va plutôt faire des formations pour aider les autres. Et je dis pas que c'est pas correct, parce qu'on peut faire les deux en même temps. Mais on va sous-estimer les démarches qui nous permettent de se reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal, parce qu'on pense qu'on n'est pas digne de ça. Parce qu'on se demande qu'est-ce que ça va nous donner, parce que notre tête se demande ce que ça va nous donner de faire une telle démarche. Et elle ne le saura pas, parce que la tête est limitée. Donc, la tête ne va jamais savoir où ça nous mène de faire une telle démarche. Ça s'appelle la foi. C'est-à-dire que je choisis d'avancer pour être sans savoir. Méchant sujet. Et ça, ben, être spirituel, dans le jargon actuel, mais c'est ça que ça veut dire, c'est incarner toutes ces affaires-là qu'on entend. Est-ce que j'arrive à avancer sans savoir? Est-ce que j'arrive à me souvenir de l'essentiel au quotidien? Est-ce que j'arrive à m'aimer quand je m'en rappelle pas? Donc, on le voit par le nombre de personnes qui s'inscrivent. C'est bien sûr que c'est mauditement plus intéressant d'aller faire une formation qui va faire en sorte que ça va pouvoir donner un sens à ma vie, une direction à ma vie, puis ça va me permettre enfin d'être quelqu'un. C'est sûr, je l'ai fait, je vous l'ai dit. Maintenant, d'aller ouvrir la porte pour me reconnaître moi, pour renaître à qui je suis moi, ben, tu sais, votre ego va vous dire, pourquoi je fais ça? C'est normal.
C'est normal. Alors, c'est pour ça que les gens qui se donnent les moyens de faire ça deviennent des exemples vivants de ce que ça rapporte. Et c'est pas nécessairement ta vie qui change, c'est ton rapport à la vie qui est complètement transformé. Parce qu'au fond, on attire ce qu'on vibre. Alors, tu sais, si par exemple, il y en a d'entre vous qui roulent tout le temps dans les mêmes histoires, là, puis là, tu te dis pourquoi ça se répète tout le temps? Mais c'est pas compliqué, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que ça se répète. Mais souvent, ce qu'on veut faire, c'est chercher, je vous le promets, j'ai pas bu, c'est chercher à changer l'extérieur pour que l'intérieur se sente bien. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien faire de différent? Ben non. Qu'est-ce qui fait que ça se répète tout le temps? Et qu'est-ce que je pourrais bien être de différent d'abord si j'ai pas saisi cet élément-là à l'intérieur de moi? Et c'est là qu'on a besoin de guidance, à mon avis, de conseils. Parce que le reste, on est capable de le faire. Donc, qu'est-ce qui fait que je roule tout le temps? Parce que moi, j'ai le nez collé dessus, donc je ne vois pas dans quoi je roule. Une fois que je l'ai vu, une fois que j'ai vu comment ouvrir ça, une fois que j'ai su comment le transformer, maintenant ce qui m'éloigne de ça, ensuite l'idée c'est de continuer, parce que ça c'est le défi. Comme commencer à faire des exercices, c'est bien cool au début, mais tout le monde arrête. Donc, l'idée après, c'est de développer des communautés comme avec vous, où j'ai des alliés pour continuer de vivre en conscience dans un monde qui est en train de s'en rappeler. Ça, c'est pas de la tarte. Parce que souvent, il y a un sentiment d'isolement, d'avoir l'impression qu'on est tout seul à vivre comme ça, que les gens ne nous comprennent pas. Alors, je trouve qu'on comprend mieux tout ça quand on avance dans l'âge. Oui, puis non, Isabelle, parce que moi, j'ai rencontré des personnes très âgées qui n'avaient rien compris, et c'est ce que j'enseignais à mes enfants quand ils étaient tout jeunes. La sagesse, ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce qu'il y a des enfants qui naissent très sages, encore plus sages que nous. Parce que sinon, ça évoluerait comment si ceux qui arrivent ne sont pas plus sages que ceux qui s'en vont? Donc, c'est aussi ma croyance. Hein? Utilisez votre discernement pour ce que vous faites avec ce que je vous dis. Mais la sagesse, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu vis. Donc, tu peux t'en occuper jeune, comme tu peux décider de jamais t'en occuper jusqu'à la fin de ta vie. Pour moi, c'est ça la sagesse. Alors, c'est vrai qu'avec l'âge, comme les deuils arrivent, on est plus conscient de l'essentiel. Oui, mais c'est pas un gage de sagesse. J'aimerais bien savoir ce que je suis venue faire sur Terre. Ça aussi, ça peut être un autre piège. Parce que souvent, on veut savoir concrètement, on veut connaître sa mission de vie. On voudrait payer quelqu'un de super cher là, pour qu'elle nous donne la mission de vie. Mais la mission de vie de tout le monde, c'est d'être amour. C'est la plus grande mission de vie, c'est d'être amour. C'est de guérir de ce qui vous éloigne, de qui vous êtes véritablement, et c'est de rayonner cet amour-là autour de vous pour faire de votre monde un monde meilleur. En voulez-vous une plus belle mission que ça? Et les détails qui sont propres à votre chemin de vie, à vous, ça vous est révélé si vous avez besoin que ça vous soit révélé au moment où c'est opportun dans votre vie. Mais si c'est votre mental qui veut le savoir, croyez-moi parce que c'est une de mes missions, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Ils vont venir me dire, dis-y pas parce qu'il faut qu'elle travaille la patience, par exemple. Alors, tout le monde est venu faire sur Terre ce que je viens de dire. Et déjà, si on s'occupe de ça, on ne va rien regretter à la fin de notre vie. Tu sais, Lucie, ma mission à moi, c'est d'être. Entre autres, je le fais parce que dans mon chemin de vie est inscrit ce que je suis en train de faire maintenant. Mais ma vraie mission, c'est d'être amour. Alors, hein, ramenons-nous aux vraies affaires, puis occupons-nous de ce sur quoi on a un pouvoir d'action et investissons-nous dans ça, être amour. Se rappeler qu'on a beaucoup de valeur, plus de valeur que ce qu'on pensait. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont abonnés à mon infolette, vous allez recevoir plein de courriels là, parce qu'il y a justement mon cours en ligne qui s'en vient. Donc, ne m'en voulez pas. Mais comme m'a déjà dit quelqu'un, comment tu veux qu'on s'inscrive à des affaires si on ne sait pas ce que tu fais? J'ai fait, ouais, c'est bien vrai dans le fond.
Alors là, je vais vous en parler en long et en large, mais Lucie, investis-toi dans toi. Et plus on apprend à se connaître, plus on apprend à reconnaître les petites voix de notre tête qui font «Oui, mais c'est quoi que je suis venue faire sur Terre?» Puis on fait «Ah oui, hein?» Et là, évidemment, on n'a jamais fini de se rapprocher de ça parce qu'on est tellement grand, mais c'est pas de se décourager en se disant «Mon Dieu, j'y arriverai jamais», c'est de dire «Ah wow!» Mettre l'accent sur ce qu'on a vu aujourd'hui, sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout ce que tu as fait avec l'annonce de ton diagnostic, Lucie, c'est de la sagesse, ça. Wow! Wow de toi à toi. Réal. Aimer et s'aimer sont les clés de l'équilibre spirituel ou de l'être que nous sommes. Ben oui, c'est une belle clé, effectivement. Mais j'aurais envie de dire, trouvez chacun votre définition. Celle qui vous permet à vous de vous élever. Qu'est-ce qui fait que quand vous n'allez pas bien, vous allez pouvoir revenir à une définition de la spiritualité qui va vous permettre de vous élever et de vous transformer? Celle-là, là, achetez-la. Puis si la semaine prochaine ne vous convient plus, changez-la. Parce que l'idée, c'est pas d'adhérer à ce que je dis ni à ce que d'autres disent. C'est à travers ce que je dis de vous souvenir que vous êtes plus que ça et de vous donner des outils pour que vous puissiez y toucher comme moi, j'ai fini par y toucher maintenant. C'est ça l'idée. C'est que vous deveniez heureux et autonome de l'intérieur. Donc, chacun de l'intérieur, mais les uns à côté des autres, pas séparés. Ouais, si je le raconte dans mes livres, ben oui, ben oui. Mon Dieu que oui. Surtout dans celui Les Trois Alliés de la guérison intérieure, où là, on voit mon cheminement, mais qui a continué après l'écriture de mon livre. Donc, j'ai encore plus de lumière dans les yeux que j'en avais quand j'ai fini ce bouquin-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà les amis, mon Dieu, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle de ça, c'est fou. Hein? Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires avant qu'on se quitte? Oh, plein de petits cœurs, plein de petits pouces, merci. Moi aussi, je vous aime. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de soutenir des gens puis de les voir se reconnaître et renaître et se réaliser. C'est ça qui me tient vraiment à cœur. Donc, comme c'est un chemin que j'ai marché, que je continue de marcher, ben, je le fais en votre compagnie. Je les connais les pièges. Et je me suis longtemps jugée parce que j'étais tombée dans les pièges. Les pièges, c'est humain. Et être humain, c'est spirituel. Parce que rappelez-vous, sans notre humain, notre âme, elle ne peut rien faire. Donc, si on n'accueille pas nos parts humaines, on ne peut pas accueillir notre part divine. On est bouché d'un côté ou de l'autre. Fait que si on ne va pas vers notre part divine, on est bouché par en haut. Puis si on n'accueille pas notre nature humaine, on est bouché par en bas. Puis le cœur, c'est là où toute l'alchimie se passe, mais en lien avec les deux pôles. Donc voilà. Merci pour vos cœurs. Je vous aime très, très fort. On se retrouve la semaine prochaine. Attends, je suis en train de lire un live qui décoiffe. Ben oui, hein? Toujours intéressant de comprendre. Merci. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais avoir mon live, attends une minute, c'est mon webinaire, la conférence sur la valeur de soi, je ne sais plus comment je l'ai appelé, là. De toute façon, ça va être le 17. Vous allez recevoir des informations. Certains se sont déjà inscrits. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est une conférence d'à peu près 1 heure et demie. Vous savez comment j'ai une grande gueule, donc ça risque d'être long. Dans laquelle il va y avoir un chat aussi où on va pouvoir échanger. C'est une conférence qui est déjà préparée. J'ai vraiment mis tout mon cœur. Et je vous avertis tout de suite, c'est une conférence qui mène sur un cours en ligne. Donc, je ne vous fais pas la conférence dans le but de vous vendre quelque chose. C'est clair. Vous pouvez l'écouter en soi, ça va être complet. Mais ça va permettre aux gens qui voudraient s'inscrire de mieux comprendre ce qu'il va y avoir dans le programme. Donc, je vous en reparle le 17.
Donc, il n'y aura pas de live parce que je viens de réaliser que le 17, c'est exactement jeudi prochain. Alors, ça va être un webinaire en ligne. Vous mettrai le lien. Là, il circule partout. Si vous ne l'avez pas, je le mettrai. Et ça va me faire plaisir de vous y retrouver si vous le souhaitez. Invitez vos amis et puis on se retrouve bientôt. Salut les amis!